avec d'autres organisations, il a été décidé de travailler ensemble. Et nous nous réjouissons le fait que le ministre secrétaire d'État, qui est le superviseur de ce comité, et avec la coordination de M. Dieye, nous a demandé d'être le point focal pour la région de Saint-Louis. Et donc depuis 2 semaines, nous avons travaillé avec les différents acteurs au niveau régional, à commencer par M. le gouverneur, ensuite M. le préfet et l'ensemble du comité qui a été mis en place sous la supervision du préfet de Podor. Cela nous montre simplement que quand les autorités demandent d'être le plus inclusif possible, nous en tant que techniciens autour du comité ad hoc qui regroupe l'ensemble des acteurs du ministère, avec 3 acteurs de la société civile non étatiques, que sont le CNCR, IPAR et ENDA, pour accompagner le ministère à réussir cela. Parce que ce n'est pas que le ministère, c'est tous les ministères. Comme vous le savez, la loi d'orientation agro-silvopastorale est une loi cadre qui prend en charge aussi bien la pêche, l'élevage, la foresterie, l'environnement de manière générale que l'agriculture. Mais au-delà, parce que comme vous le savez, aujourd'hui, les autorités ont comme orientation d'atteindre la souveraineté alimentaire. On ne peut pas atteindre la souveraineté alimentaire si on ne reconnaît pas les acteurs. Et là, le premier niveau de reconnaissance, c'est le statut de l'agriculture familiale, le président du CNCR en a parlé. Le deuxième point, c'est la concertation. On ne peut pas parler ensemble, on ne peut pas échanger si on ne se concerte pas et on ne dialogue pas. Et le dialogue doit être basé sur des évidences. Comment faire pour que annuellement, et ça c'est depuis 20 ans, il n'y a pas eu cette concertation au plus haut niveau, comme ça s'est fait avec la magistrature, avec d'autres acteurs. Normalement, la loi avait prévu que chaque année, le président de la République devait s'asseoir, en tout cas devait rencontrer l'ensemble des professions agricoles. Aujourd'hui, avec les nouvelles autorités, il y a une volonté de le réaliser à partir de cette année. Donc c'est ça qui remet en même temps une pression dans le sens où il faut aussi être inclusif, n'oublier personne et le faire dans des délais extrêmement courts. C'est pourquoi au niveau du comité, nous avons essayé de trouver les mécanismes pour s'assurer d'abord que tous les Sénégalais peuvent avoir la chance d'exprimer leur point de vue, mais le point de vue doit commencer par le bilan. Qu'est-ce qu'ils ont pensé par rapport aux 20 ans? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Qu'est-ce qui n'a pas du tout marché? Mais on a vu que par exemple, il y a des choses qui ont marché, qui relèvent de la loi, mais qui ne sont pas recensées au nom de la loi. Par exemple, aujourd'hui, quand vous regardez le PUDC, c'était une très bonne réalisation, dans le sens où on se rapproche des acteurs, on construit des infrastructures, on met de l'eau à la disposition des éleveurs, des populations pour ne laisser personne en rade. Ça, c'est une bonne action, ça entre dans l'intégration de l'ensemble des acteurs du Sénégal, et ça, c'est à l'actif de l'ancienne loi. Il y a d'autres éléments à l'actif, par exemple l'augmentation du budget. Il y a un financement qui a augmenté régulièrement. Les subventions ont augmenté régulièrement envers les ruraux. Maintenant, comment on en a fait? Certainement, il y a beaucoup de manquements. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est de voir comment mettre les acteurs au cœur pour que le financement soit rationnel, arrive aux destinataires finaux et serve les communautés pour que ça change la vie des Sénégalais. Et enfin, la question essentielle, comme vous le savez, c'est que quand on parle de concertation, ça veut dire qu'on doit d'abord préparer cette concertation. Et on s'est rendu compte qu'il y a des domaines dans lesquels on n'a pas pu avancer. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans le cadre de la révision de la loi pour améliorer cela? Je pense que ça fait partie. Et dernier élément, c'est qu'en termes de méthodologie, quand on finit la région de Saint-Louis, nous allons faire aussi la région de Ziguinchor, comme l'a rappelé le coordinateur. Mais ce qui est important, c'est qu'on doit tirer les leçons pour s'assurer qu'on n'oublie personne. Et je pense que le défi qu'on avait ici dans la région de Saint-Louis, c'est non seulement de l'avoir fait dans la région, mais de l'avoir fait dans un département. Il y a des problèmes de logistique, il y a des problèmes d'accueil. Mais aujourd'hui, les gens de Podor, les gens de Dagana, les gens de Saint-Louis, particulièrement les organisations de la société civile, ont joué un rôle extrêmement important pour relever ce défi. Nous tenons à les remercier, particulièrement les autorités politiques, mais également les communautés à la base.